Belém, la capitale de l'État brésilien du Pará, près de l'embouchure de l'Amazone, se prépare à accueillir la COP30, la 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Les États membres de l'ONU s'y réuniront en novembre pour discuter de l'état d'avancement des engagements environnementaux pris précédemment, notamment en ce qui concerne la transition vers un abandon des combustibles fossiles. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui a entamé son 3e mandat en 2023 en se présentant comme un défenseur de l'environnement, soutient désormais l'extraction pétrolière en Amazonie, ce qui jette une ombre sur le processus déjà fragile de lutte contre le changement climatique. Nous voulons nous assurer que nous ne faisons pas de mal à notre chère Amazonie. Nous allons donc procéder de manière responsable. Et si nous avons du pétrole, nous aurons plus d'argent pour l'éducation, plus d'argent pour la santé. Cette volonté de forer dans les écosystèmes complexes, connus sous le nom de marge équatoriale, cadre avec la récente décision du Brésil de rejoindre l'OPEP+, un groupe de grands pays exportateurs de pétrole. Le gouvernement brésilien affirme que cela lui permettra de promouvoir la transition énergétique au sein de l'Alliance. Stella Hershman, experte à l'Observatoire du climat, un réseau environnemental brésilien renommé, considère ces développements comme un recul alarmant. Cela est incompatible pour un pays qui souhaite également être un leader en matière de climat et accueillir la COP30 à un moment aussi décisif. Nous ne pouvons pas prévoir d'augmenter la production de pétrole alors que nous sommes confrontés à tant d'événements extrêmes dans le monde et penser que nous pouvons encore avoir de la marge pour développer ces nouvelles frontières pétrolières. Nous sommes à un moment où nous devons arrêter les nouvelles frontières, travailler avec ce que nous avons déjà et nous efforcer d'abandonner les combustibles fossiles. Les deux mouvements sont donc incompatibles en même temps. La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras estime que le bassin amazonien pourrait produire jusqu'à 10 milliards de barils de pétrole qui viendraient s'ajouter aux réserves connues du pays qui s'élèvent à 15,9 milliards de barils. Mais il n'y a aucune garantie que des concessions seront accordées par les agences gouvernementales qui ont rejeté de précédentes demandes de licence pour des raisons environnementales.